Bonjour, bonsoir à vous tous qui m'ont capté en ce net moment. Je suis Kabon Bangalamou François, étudiant à l'université de Kinshasa dans la faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Alors, dans le cadre du cours de géographie politique, il nous a été demandé par le professeur Michel Bissa de parler du corridor de l'Obito, étaler ses avantages, démystifier les enjeux géopolitiques, géostratégiques que comporte ce corridor, mais aussi et surtout parler de l'impact du corridor sur un territoire d'origine. Alors, par-dessus tout, il est fondamental de savoir ce que c'est un corridor. Un corridor, c'est un couloir du point de vue général. Mais dans la perspective économique, un corridor, c'est une voie par laquelle on peut acheminer les matières premières, on peut valoriser l'économie nationale, on peut aussi valoriser l'économie régionale. Tel est d'ailleurs le cas du corridor de l'Obito, dont l'objectif principal est l'acheminement de matières première. La RDC est un producteur mondial du cobalt, un important fournisseur du cuivre, des ressources élites pour la transition énergétique et les technologies modernes. Alors, ces corridors présentent une occasion historique de libérer une région longtemps freinée par des défis logistiques. Comme tout projet qui nécessite de financement, le projet du corridor de l'Obito est placé sous financement des États-Unis d'Amérique. Alors, du point de vue géopolitique, ce corridor implique trois pays. Il commence en RDC, dans la région du Lualaba, en transitant vers la Zambie, jusqu'en Angola, au port de Lobito. Ce corridor permettra à la RDC de se désenclaver et d'atteindre les côtes atlantiques. Du point de vue géostratégique, on voit une multitude d'enjeux géostratégiques avec notamment l'implication très remarquable des États-Unis d'Amérique qui cherchent à tout prix de contrer la présence chinoise sur le sol congolais. Il y a aussi, bien évidemment, des intérêts divergents et des stratégies d'influence entre les grandes puissances autour de ces corridors, ce qui permettra à la RDC de s'imposer au centre des intérêts des grandes puissances et de renforcer aussi sa souveraineté économique. Alors, concernant mon territoire de Dibaya, ces corridors aura un impact positif transformateur. Il permettra un accès Il permettra un accès bien évidemment aux marchés internationaux pour le minerai. Il favorisera aussi, il favorisera aussi l'accès aux produits agricoles vers les marchés internationaux et le marché national. La modernisation et la mise en état des infrastructures